Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui je fais une petite vidéo sur le thème du corps éventuellement coupé en deux. Donc je vais expliquer ce que je veux dire par couper en deux. Donc en fait il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir, qui m'appellent pour des accompagnements ou des personnes que je suis depuis longtemps qui me disent et qui au début m'ont dit ben voilà, en fait j'appelle pour une raison, c'est que je sens que je ne ressens pas le bas de mon corps. Que à partir de mon bassin et en dessous, il n'y a pas de sensation, en fait, quelle qu'elle soit. Ok, il y a ça, ces retours, mais il y a aussi des personnes qui vont régulièrement chez des ostéopathes, chez des kinés, et justement, les professionnels kinés ostéopathes leur remettent toujours des énergies qui sont bloquées au niveau justement des jambes et du bassin, parce que ça ne circule pas. Alors en fait, c'est très fréquent. C'est très fréquent, ça arrive en général, tout le monde connaît cette sensation, si on fait attention à son corps. Quand on est fatigué, quand on est stressé, il y a l'énergie qui se coupe. Mais aussi, ça arrive à des personnes et à beaucoup d'entre nous donc sur Terre pour plein de raisons, parce qu'en fait, on ne connaît pas bien cette zone. Donc ça arrive autant pour les hommes que pour les femmes. Voilà. Et je ne vais pas revenir sur l'idée de pourquoi on ne connaît pas cette zone, parce que c'est une zone taboue, périnée, là où il y a les organes sexuels, etc. Ça, j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos et je le développerai aussi dans d'autres. Mais je vais parler d'autres aspects. Alors bien sûr, je répète que toujours ces vidéos sont des petites vidéos sur des sujets sur lesquels je pourrais parler des heures et des heures, mais c'est un résumé en fait. Donc, moi je suis danse-thérapeute, danse-thérapeute, et donc j'ai appris à lire en fait, à faire des lectures de corps. Il y a plein de façons de faire des lectures de corps. Et ce qu'il y a, c'est que dans une certaine lecture de corps, ce qui est en bas, on va dire le corps d'en bas, c'est-à-dire à partir du plexus solaire à peu près, correspond à l'énergie féminine. Ce qui est en haut, au-dessus du plexus solaire, correspond à l'énergie masculine. Donc attention, ça ne correspond pas aux femmes et aux hommes, ça correspond à une énergie féminine et une énergie masculine. Ces énergies-là peuvent se lire autrement dans le corps et on recoupe aussi avec différentes lectures. Ça, je ne vais pas m'étaler sur ça aujourd'hui. Mais donc, ce qui correspond à une énergie féminine correspond quand même aussi quelque part à l'histoire des femmes et à l'histoire des hommes. Et ce qu'il y a, c'est qu'à un moment dans l'histoire humaine, certaines femmes, un nombre important, vivaient surtout en fait à l'intérieur d'un habitat, dans des grottes ou dans des endroits en fait, on va dire qu'ils seraient plus fermés que à l'extérieur. Et elle s'occupait de la cuisine, des enfants, mais aussi pas que de ça. Elle s'occupait aussi des rituels pour que la famille, la communauté, etc. soit en harmonie, soit en accueil avec les énergies de la nature, les énergies des esprits, et que la communauté en fait se regroupe par rapport à ces rituels, pardon. Et les hommes, eux, plutôt, ils étaient à l'extérieur, en fait, de cet endroit-là. Ils investissaient l'espace extérieur. Pas tous, parce qu'il y avait des femmes aussi à l'extérieur. Mais d'une manière globale, ça se passait comme ça. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure de l'histoire, d'une certaine partie de l'histoire, je ne vous parle pas de toute l'histoire, ben en fait, ce qui était de l'ordre des profondeurs, de l'intérieur, de la grotte,
allait plutôt parler d'une énergie féminine, d'intuition, d'accueil, de prendre son temps, d'être plutôt dans une certaine lenteur. Et ce qui était plutôt de l'énergie masculine parlait de l'extérieur, de la lumière, d'aller chasser, d'être dans l'action. Voilà. Donc, cette énergie féminine était plutôt reliée à la lune et l'énergie masculine était plutôt reliée au soleil. Ça se voit dans plein de traditions. Si vous étudiez le yoga, il y a l'énergie féminine lune, énergie masculine soleil. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, par-dessus ça, vous ajoutez une autre strate, c'est-à-dire la strate de la religion. Et en fait, au niveau de la religion, il y a un moment, on a considéré que le bas, ce qu'on considérait le bas, en rapport avec la terre, en rapport avec les entrailles de la terre, était plutôt l'enfer. Et plus on allait vers le haut, plus c'était le paradis. Plus on allait vers le haut, plus on allait atteindre les dieux. Et donc, comme il y avait déjà cette histoire de en bas, plutôt l'énergie féminine reliée quand même à l'histoire des femmes, et en haut, énergie masculine reliée à l'histoire des hommes, ben en fait, il y a eu cette idée qu'il était beaucoup plus positif d'aller vers le haut, d'avoir un mouvement vers le haut, d'avoir un mouvement ascendant plutôt que descendant. Et ce bas, c'est cet endroit plus bas, en rapport plus à la terre, et cet endroit donc plus bas dans le corps, parce que le corps est toujours en parallèle avec ce qui se passe à l'extérieur, au niveau historique, politique, religieux. Ce qu'il y avait au niveau du bas, c'était les enfers, fallait faire attention, et c'était dangereux. Donc, l'histoire d'une partie de l'humanité a considéré qu'en fait, il valait mieux investir le haut du corps. Il valait mieux être en haut, plutôt dans le mental, plutôt dans la tête, plutôt dans la réflexion, que en bas. Qui parle plutôt d'instinct, d'intuition, etc. Mais ça, on le retrouve aussi dans l'histoire de la danse. C'est-à-dire que, voilà, moi qui connais bien les danses de la fertilité, parce qu'on me les a enseignées, j'ai eu de la chance dès l'âge de 5 ans en Algérie, en Kabylie, et la cantinière de l'école, et on peut retrouver ces danses de fertilité partout dans le monde. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, ces danses-là, avec leur signification de base, en fait, d'origine, ces danses-là, elles ont été, à un moment de l'histoire de la danse, laissées de côté ou transformées. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces danses-là, quelles qu'elles soient, africaines, etc., ou en tout cas les danses qui faisaient bouger le bas du corps et qui exprimaient le bas du corps, on les a mis de côté parce qu'en fait, elles parlaient aussi de l'enfer, elles parlaient de la sexualité. On disait qu'il fallait pas aller vers ça, surtout pas, que c'était tabou, que c'était dangereux, mais aussi, en fait, c'est une danse qui allait vers la terre. Et il y a un moment dans notre histoire, tout ce qui était la terre, tout ce qui est la paysannerie, tout ce qui était autour des gens qui s'occupent de la terre, c'était mal vu. C'était mal vu. Il valait mieux être dans les lumières, intellectuelles, etc. Et surtout aussi, c'était dangereux. Pourquoi? Parce que les personnes, hommes ou femmes, qui maniaient en fait ces danses, qui connaissaient ces danses et donc qui interagissaient, qui étaient en interaction, pardon, avec la communauté, la société, mais aussi avec la nature, en fait, elles mettaient en place, elles permettaient une très grande fertilité de la vie au sens très large du terme. Donc, elles permettaient aux autres d'accéder à un éventuel très grand épanouissement.
sachant qu'un être humain, qui soit homme ou femme, et s'il est épanoui, il peut être dangereux pour un ordre établi, ces danses-là, en fait, ont été mises de côté. C'est pareil, en fait, en dehors de la danse. Et pour revenir plutôt à un aspect sociétal, les gens qui travaillaient le bas de la terre, le bas relié à la terre, étaient plutôt des petites gens. Et par contre, en fait, l'élite, les dieux, les rois, eux, les rois soleil par exemple, eux étaient vers le haut, vers le soleil. Donc en fait, si on a du mal à investir, le bas de son corps, c'est aussi pour ces raisons-là, de l'histoire politique, de l'histoire des civilisations, de l'histoire de comment les hommes et les femmes ont évolué, et donc aussi l'énergie masculine et féminine, et un bassin qui ne ressent pas les choses, qu'on sent qu'il n'est pas vivant, c'est un bassin qui n'est pas relié à la terre, en fait. Pour X raisons. Là, je vais pas développer parce que ce serait immense comme thème. Du coup, il y a le soleil. Pour X raisons. Et en fait, donc attendez, je reprends parce que je me suis un peu avec le soleil. Et en fait, on n'investit pas son bassin, donc pour des raisons personnelles qui nous regardent, qui sont en rapport avec notre histoire, qui sont en rapport avec éventuellement des problématiques, des nœuds que nous avons tous et toutes, mais il y a aussi l'histoire de la société dans laquelle on vit, du passé, mais aussi peut-être du futur. Parce qu'en ce moment, il y a énormément de gens qui se réveillent et qui veulent que leur bassin se réveille. C'est pas un hasard. C'est parce qu'en fait, il est temps d'investir tout son corps. Et même les parties qui font le plus peur et les parties que ça a arrangé pas mal de personnes qu'on les mette de côté. Voilà. Je vais arrêter ce sujet pour aujourd'hui. Il est immense comme d'habitude. Si vous êtes intéressé par ces sujets-là, je les développe ailleurs. Vous pouvez me contacter. Il y a les futurs pros. Alors pour les personnes qui ne sont pas intéressées pour travailler avec moi, vous pouvez vous arrêter là dans le visionnage de cette vidéo. Autrement, je vais parler de mes programmes. Il y a des futurs programmes qui vont paraître la 3e semaine de janvier. C'est un conteneur annuel c'est une marque déposée qui s'appelle Le Périnée Autrement. Et chaque mois, il va y avoir des thèmes différents que je vais développer. Donc si vous êtes intéressé, donc je vais développer sur tous les plans, corporel, émotionnel, psychologique, anthropologique, philosophique, mémoire, etc., etc., etc. Et donc si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur mon site zeliacharpentier.com. Donc c'est la vie fertile, mais il faut taper zeliacharpentier.com. Et vous pouvez aller vous inscrire à la newsletter, comme ça vous aurez les nouvelles. Après, pour les accompagnements, lecture de bassin, j'ai quelques places à partir de février. Pour ce qui est de l'accompagnement azalée, c'est complet jusqu'à mars. Et autrement, j'ouvre les places pour l'accompagnement jasmin, qui est l'accompagnement le plus privilégié, pour le mois de janvier. Donc contactez-moi par Messenger si vous êtes intéressé. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Ben voilà, c'est tout. Si cette vidéo vous a plu, je vous propose de la partager. Ça peut aider des personnes si elles sont intéressées par ces sujets. Ça peut m'aider pour mon travail. Et surtout que depuis quelque temps,
ben voilà, moi mon slogan c'est la vie fertile pour tous, pour toutes. Et donc j'ai embauché des personnes, donc j'ai créé de l'emploi. Et donc pour nous soutenir, ben voilà, vous pouvez partager ces informations et ces vidéos. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite. Je vais essayer peut-être de faire une autre vidéo de cette semaine. Et merci pour votre écoute et à bientôt. Ciao!